Trop penser au futur, ça peut te tuer. Moi, pendant longtemps, je pensais beaucoup, beaucoup, beaucoup au futur, mais je faisais rien dans le présent pour concrétiser ce futur. Pendant tout le lycée et même là, ma première année d'études sup, pendant longtemps, je réfléchissais au futur, mais je mettais très peu d'actions en place pour pouvoir accéder à ce futur. Et tout simplement, là, je te dis pas arrête de penser au futur, vis dans le moment présent, etc. Non, oui, c'est important, mais pour pouvoir bien construire son moment présent, pour faire des choses qui nous plaisent, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut dans le futur, qu'est-ce qu'on veut accomplir, quelle vie on veut avoir, etc. Donc, je veux pas dire arrête de penser au futur, passe à l'action, même si oui, en partie, c'est ça. C'est pas le message là exactement que je veux te passer, mais tout simplement, essaye. Non, il n'y a pas d'essaye, mais mets des choses en place, mets des objectifs en place. Tu as envie d'avoir un certain futur. Peut-être tu penses au futur. Même si c'est un peu flou, même si tu sais pas vraiment ce que tu veux, normalement, tu as un petit peu des lignes, vers lesquelles te diriger, un futur vers lequel tu as envie d'aller, même si, oui, moi, même si je pense beaucoup au futur, ça reste quand même très flou, très incertain, je sais pas vraiment vers où je me dirige, mais dans tous les cas, c'est mieux de se diriger vers quelque chose, même si on n'est pas sûr, plutôt que d'attendre, de faire l'activité parfaite, de faire la chose parfaite, de faire les actions parfaites qui nous rendent parfaitement heureux. Par exemple, moi, là, je me mets dans la course à pied. Je me mets plus sérieusement, en tout cas, parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé, mais c'était pas sérieux. Il y a plein de moments où je courais pas, où j'allais pas à l'entraînement, et cetera. Mais là, je m'y mets sérieusement. Là, tu vois, je me dis: «C'est un sport qui me plaît», mais en vrai, ça me passionne pas. Ça me passionne pas. J'aime bien courir quand même, ça va, c'est quelque chose qui ça va, ça va, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Pourtant, je me dis pas: «Ouais, la course à pied, c'est pas fait pour moi, je cours pas». Non, parce qu'en attendant, j'ai pas trouvé d'autres sports qui me «passionnent autant» entre guillemets. Parce que ça me passionne pas vraiment, mais c'est le seul sport qui OK, c'est OK de le faire, ça me va. Ça me dérange pas tant que ça. Donc c'est pour ça là, je passe à l'action, je cours et cetera. J'ai un objectif là, en course à pied, qui est de courir entièrement un semi-marathon. Parce que j'en ai déjà fait un, il y a en août 2024, là, il y a un peu plus d'un an, je t'en ai fait une vidéo. J'ai marché plein de fois. Ensuite, quelques mois après, début décembre, j'en ai fait un autre où j'ai couru 16 kilomètres. Et après la fin, j'ai alterné entre marche et course. Donc là, l'objectif, c'est de jusqu'en début décembre, nouveau, je vais faire le même que j'ai fait il y a un an. Et je m'entraîne et j'essaie de le courir. Enfin, je vais le courir entièrement. Peu importe l'allure, mais je vais le courir. Même si la course à pied, c'est pas un truc forcément où je suis une activité où je suis fou amoureux d'elle. J'avance, je fais des trucs et petit à petit, ton chemin, il va s'éclaircir. Moi, mon problème, peut-être c'est le tien aussi, c'est qu'on a envie de faire des choses, d'avancer, mais on sait pas quoi, on sait pas vers où aller. Et là, je te dis: «Avance, avance». C'est pas grave si tu avances dans une direction où tu vas te rendre compte que c'est pas la bonne. Au moins, tu auras avancé. Tu peux réajuster le tir, mais le plus dur, c'est de faire le premier pas, de commencer à marcher. Après, quand tu as commencé à marcher, bah, c'est plus facile de, hop, aller, de changer de route, d'aller dans d'autres chemins. Mais tant que t'as pas commencé à marcher, c'est compliqué. Et c'est compliqué d'avancer tout simplement. Et moi, pendant un long moment, j'avançais presque pas. À part quelques vidéos encore, j'avais aucun objectif sur YouTube. C'était juste, je faisais des vidéos quand j'avais envie, quand j'avais pas trop la flemme. Mais petit à petit, les objectifs, même si ils nous passionnent pas, dans un premier temps, on va apprendre à connaître les objectifs plus qui nous passionnent et on va avancer. Par exemple, YouTube. Je suis extrêmement fier de te faire des vidéos. Je suis très content. Et c'est comme cette vidéo-là. J'aurais dû te la tourner ce matin. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et là, du coup, je me suis dit, ok, je la tourne avant d'aller au travail cet après-midi. Là, j'étais posé 20 minutes sur mon lit. Euh, J'étais à deux doigts de pas faire la vidéo. Mais là, je me suis dit, non, je sais que je vais pas être fier de moi. Je vais me coucher ce soir, je vais être en mode putain.
Putain, j'ai pas fait la vidéo. Je vais être au travail en mode: «Putain, aujourd'hui j'ai rien fait». Même si ouais, j'ai couru ce matin un petit peu et donc là, c'est pour ça que je te fais cette vidéo même si, non, en vrai, les vidéos, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup, même si il faut que je me mette un coup de pied au cul pour les faire parfois. Et aussi, ouais, retiens un truc, c'est pas parce que tu as un truc que tu aimes bien faire qu'il faut pas que tu te mettes des objectifs et qu'il faut pas que tu te forces à le faire. YouTube, je kiffe te faire des vidéos, mais il y a plein de moments où il faut que je me dise: «Bon, ah, faut que je fasse une vidéo». Par exemple, là, j'aurais pu rester sur mon lit encore, 15-20 minutes de plus avant d'aller à mon alternance, mais non, je t'ai fait la vidéo. Bon, je suis encore sur mon lit, tu vois? Mais t'as compris, en mode, je te fais la vidéo, je suis pas passif, sur YouTube, à rien faire. Donc c'est ça, au lieu de juste penser au futur et rien faire, mets-toi des objectifs, même si surtout ils sont pas parfaits. Parce que souvent, on entend le concept de réfléchir au futur, et cetera, sans rien faire, sans se mettre d'objectifs, ça sert à rien. Ouais, ça, on l'entend souvent, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop le fait de c'est pas grave si c'est pas des objectifs parfaits. Et c'est vraiment ça la notion que je veux te partager dans cette vidéo. C'est pas grave si tu te cherches, mais c'est pour ça, essaye, même si t'es pas forcément heureux à 100% du temps dans tout ce que tu fais. Dans tous les cas, même quand tu fais un truc que tu kiffes, chaque moment, tu seras pas épanoui à fond. Et est-ce que c'est grave? Ben non, justement, tant mieux. Tant mieux parce que tu as des hauts, tu as des bas. Et quand tu auras réussi à passer les bas, tu seras très, 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 très fier de toi. Et ça te donnera un boost de fou. Et les bas, quand tu fais quelque chose, c'est ça qui te permet d'apprécier les hauts. Là, ça faisait 2 semaines que j'ai pas couru, c'est pas bien. Et c'est pour ça, là, à partir de là, début septembre, je me suis mis un emploi du temps pour courir jusqu'en début décembre. Là, j'ai couru ce matin pour la première fois depuis 2 semaines. C'était compliqué, c'était un bas. Mais dans une semaine, dans une semaine, 2 semaines, quand j'aurai repris l'habitude de courir, quand je vais courir plus longtemps que j'ai couru ce matin, quand je vais juste courir sans marcher, parce que ce matin, dis-toi, j'ai couru seulement 4 kilomètres, c'est pas beaucoup. J'ai marché 3 fois. C'est pas normal, c'est une dinguerie ça. Et là, du coup, c'était vraiment pas une bonne séance, mais j'y suis allé, j'ai couru, et ça me permettra d'apprécier d'autant plus les hauts. Parce qu'en soi, si t'as que des hauts, ben c'est pas des hauts, c'est juste le standard, c'est moyen, et ok, c'est bien, t'es passé à l'action, mais t'as peut-être moins de euh, plaisir que si il n'y avait pas des bas, parce que s'il y a des bas, quand t'es dans les hauts, t'es content, t'es bien, tu te sens bien, ça t'encourage à continuer. Et petite astuce, dis-toi, quand t'es dans un bas, que juste après, il y a une montée, il y aura un haut, à moins que t'abandonnes, tu vois. Mais si tu continues, tu continues, tu continues, et que t'as pas forcément beaucoup de résultats, ou que t'es dans un bas, bah, après t'auras le haut. Après, c'est vrai que parfois, il faut du temps, il faut attendre. Tu sais pas quand le haut il va venir, c'est pour ça, parfois ça peut être frustrant et tu as envie d'arrêter, mais t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Et après, c'est vrai qu'aussi, parfois quand tu es dans un bas, il y a des raisons qui font que tu es dans le bas. Et parfois, il faut juste, tu vois, se remettre au travail comme tu as fait avant et hop, ça remonte. Mais parfois, il faut peut-être faire des choses différentes. Euh, c'est vrai que, imaginons, je veux faire des vues sur YouTube pour acquérir plus de clients, etc. Et que j'ai une offre à vendre. Bon, là, j'ai une offre à vendre. J'ai un e-book. Si ça t'intéresse pour créer un peu des vidéos, enfin, pour créer des vidéos authentiques comme moi, pour trouver des idées, et avec une partie mindset que j'ai mis au début, il fait une quarantaine de pages si tu veux, dans la description. Mais l'objectif, même si tu vois, je peux vendre un petit peu, l'objectif, c'est pas de vendre, c'est surtout de faire des vidéos qui me font plaisir à moi avant tout. C'est pour ça que je fais des vidéos dans ce style, c'est les vidéos où je peux m'exprimer le plus librement. Et je sais que c'est pas des vidéos qui peuvent être emmenées à faire pas mal de vues, mais ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me rend heureux. Et par exemple, si j'avais un objectif de faire des vues, et je me dis, vas-y, je vais faire des vues avec des vidéos comme je l'ai faites
comme je l'ai fait comme ça. Imaginons, voilà, je sais que ça va pas faire des centaines de milliers de vues, mais imaginons j'attends des entre 1000 et 5000 vues par vidéo, par exemple. Je me rends compte que voilà, ça fait 100 vues, 50 vues, 200 vues, mais que c'est très en dessous de ce que je veux. Bah, au lieu juste de continuer et d'être dans le bas, d'attendre un haut, bah, là, il faut se rendre compte et il faut se dire: «OK, ma méthode, elle est pas bonne. Les vidéos que je fais, elles méritent pas d'avoir plus de vues, donc faut que je modifie des choses, faut que je modifie des choses. Il faut que je fasse d'autres styles de vidéos, par exemple, ou que je m'améliore en montage, que je m'améliore dans ma façon de délivrer ce que je dis». Et là, quand tu vas modifier, hop, ça va monter. Mais c'est vrai que tu parfois, tu as juste à travailler comme tu as fait avant. Tu retrouves le haut, parfois, il faut que tu changes des choses. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que j'avais la flemme de fou. Mais voilà, 23 objectif 23 vidéos, ce mois-ci. Si tu veux savoir pourquoi 23, parce que c'est un chiffre précis, je t'invite à regarder mon check-up d'août. C'est, heu, le style de vidéo, les check-up où je fais un point dans ma vie, où je récapitule un peu où je suis dans ma vie et où je dis les objectifs que je prévois pour le mois. Là, c'est le deuxième que je fais. J'ai fait celui de juillet et là, j'ai fait celui d'août il y a quelques jours, comme août, c'est fini. Voilà, avec un récap du mois d'août et les prévisions des objectifs pour juillet. Et voilà, comme d'hab, je te laisse là-dessus. Kiffe ta vie et vois positif.